Namasté, bonjour à tous. Secret de Yogi 2. Une petite boisson énergisante qui est en plus très saine, mais qui est vraiment très efficace. J'ai une amie avocate qui est tombée un peu accro à ça et chaque fois qu'elle allait au barreau, elle se prenait cette boisson 1 heure et demie avant la parution et elle me disait qu'elle faisait des miracles dans sa plaidoirie. Voilà. Donc, il y a différents ingrédients. Du lait de riz, du thé vert, du matcha, hein, c'est du thé en poudre, et un café. Donc ça peut être un expresso. Le café comme ça, c'est celui qui est le plus puissant quand tu le fais à la machine comme ça. C'est celui qui diffuse le plus la caféine, beaucoup plus même que les petits, sans faire de marque, les trucs, les capsules. Le matcha, pour la petite histoire, c'est du thé vert en poudre, hein, d'accord. Ça a été créé par je crois que c'est les moines japonais, en tout cas c'est des moines, pour passer des nuits entières de méditation, éveillées. Donc ça donne un petit peu l'idée. En yoga, le thé c'est quelque chose qui diffuse, c'est quelque chose qui, tu vois, ça amène de l'énergie mais diffusante. Le café, ça a un effet, tu vois, beaucoup plus tight, on dirait en anglais, tu vois, qui serre un peu. Ça te remet sur toi, ça te recentre. C'est très bon. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit qu'au niveau cardiovasculaire, c'est bon aussi parce que ça renforce les veines, ça tonifie, c'est très bon aussi pour le mental. Tu vois, ça a vraiment un effet de constriction. Le problème, évidemment, c'est que si tu en bois des brocs, tu vas être comme ça, alors que le thé, lui, il a un côté plus, tu vois. Et thé vert en poudre, c'est de la chlorophylle en barre. La chlorophylle, c'est quelque chose qui attrape la lumière. Donc, tu peux saisir en tant que yogi tout ce que ça peut signifier. Donc, tu prends du lait de riz et puis tu t'en sers un verre. Voilà, on a un truc comme ça. Le lait de riz frais. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que la boisson va être 10 fois meilleure. Tu prends ton matcha. Le matcha, on va dire une demi-cuillerée à café. Fais attention, c'est quand même très costaud. Tu prends une petite passoire comme ça, c'est des passoires à thé. Il y en a des très jolies aussi dans les boutiques japonaises. Donc tu passes, hop, et tu le passes. Pourquoi? Si tu le mets direct dedans, ça va te faire des grumeaux quand tu vas l'émulsifier. Si tu le passes par la petite passoire, ça va le réduire en poudre suffisamment fine pour qu'avec la petite brosse, ça s'émulsifie, ça se mélange parfaitement à ton breuvage. Voilà. Hop, on est à peu près bon. T'en perds pas une goutte parce que le matcha, ça a quand même un coup, mais c'est absolument génial. Donc tu remets là-dedans, hop, et puis tu vas émulsifier direct avec ta petite balayette. Donc la balayette, ça se prend comme ça se tourne et on y va, tu vois. C'est vraiment, tu n'es pas obligé d'aller à toute vitesse. Un autre truc de yogi, regarde, ça y est, il est parti. On tourne les ingrédients toujours dans le sens d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? On ne va pas en inverse. On est toujours vers l'avant et la construction. Autre chose, quand tu tournes des aliments, tu tournes une cuillère, tu ne serres pas comme un dingue. Tout ce que tu passes dans ta main et l'attention fout le camp dans ton breuvage, dans l'aliment. Donc on tourne, version on tient, mais on détend le bras, d'accord? Tu tournes. Au bout d'un moment, tu vas avoir une boisson avec un espèce de céladon vert, etc. Alors, ça c'est phase 1. Tu peux boire ça comme ça. Franchement, si ton lait de riz est frais et que tu mets ça, c'est super bon. C'est hyper agréable, très tonique. Tu as une plaidoirie, tu as besoin d'être en même temps avec de l'énergie et en même temps très centré. Tu prends un café, tu le passes comme ça ton café, tu le doses bien et tu vas le mélanger, tu vois, à ton lait de riz matcha. Ok, voilà. Tu passes comme ça. Là c'est pareil. Alors, il y en a qui aiment le sucre. Perso, je vous conseille de ne pas le sucrer. Le sucre, c'est un truc qui flingue tout.
C'est de l'acide en barre, ça rend la chose moins digeste, c'est plus dur à assimiler. Et ça va créer une espèce d'excitation à court terme parce que le sucre va foutre le camp à toute vitesse dans le sang et va emmener ton breuvage. Ça va créer quelque chose qui est, j'ai envie de dire, trop fort. Tu peux aller vers des palpitations. Si tu le prends comme ça, hop, tu le bois, ça va passer tout seul. C'est un truc. Et l'effet, le gros de l'effet va commencer, je dirais, 30-45 minutes après. Il y a le café et le thé qui va se pointer. Et tu vas voir que c'est super. En plus, c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc ça, c'est un truc, voilà, c'est le matin où tu sens vraiment, tu as une journée, tu as quand même quelque chose à faire. Tu as besoin d'être un peu boosté et en même temps d'être centré, d'être bien. Tu fais ça. Laiderie matcha, facultatif café. Autre option, laiderie matcha et thé vert à la menthe. Donc tu te fais un thé vert à la menthe et tu le mélanges à la tasse du café. Qu'est-ce que ça fait? Le thé vert à la menthe c'est quelque chose, tu sais quand on tombe dans les pommes, tu sens la menthe. La menthe, elle n'agit que là. C'est vraiment au niveau de l'ajna et de la conscience. Le café, tu vois, c'est plus une... Vraiment, c'est tout le mental. Tu sens que tu es hyper concentré. La menthe, c'est quelque chose qui va... Tu vois, c'est juste ici. Ça amène une clarté dans l'esprit. Donc, avec le matcha, ça va être quelque chose qui est... la différence entre les deux, je dirais, thé vert, donc matcha et thé vert à la menthe, le fait de rajouter de la menthe dedans, ça va être quelque chose de très énergisant dans le sens tu vois, ça fait du bien, c'est de la chlorophylle. Et la menthe, ça va donner une forme de clairvoyance. Si tu as un rendez-vous boulot un petit peu agresse ou pas agresse, mais où tu dois avoir vraiment une présence, une certaine, entre guillemets, forme de virilité ou d'affirmation de soi, va vers le café. Parce que là, ça va te centrer, ça va te donner la pêche, le thé vert va être là aussi, et tu vas être un peu plus intrusif. Voilà, essayez ça, bonne dégustation, vous verrez, c'est juste génial. Merci.